Le temple de Balshamine n'aura pas résisté 2000 ans. Le temple de Balshamine n'est plus. Mesdames et messieurs, lorsque je découvre ces images à l'été 2015, c'est d'abord un choc, un profond sentiment de tristesse, mais aussi un sentiment de colère. Libanais par ma mère, j'ai connu la guerre, les destructions, les atteintes faites au patrimoine. Suisse par mon père, j'ai eu la chance d'étudier dans ce pays, de me spécialiser à l'Université de Lausanne en archéologie et en histoire ancienne du Proche-Orient ancien. Cet événement, cette catastrophe, me touchait donc sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Une fois le choc passé, on se demande ce qu'il est possible matériellement de faire pour dépasser la catastrophe, pour essayer de conserver la mémoire de ce patrimoine culturel inestimable. Naît alors un sentiment de devoir, le devoir de faire quelque chose pour ce site, pour ce monument emblématique de la Syrie romaine, construit donc dans les premiers siècles de notre ère. Un sanctuaire très important dans l'histoire de Palmyre, puisqu'il était dédié à Baal Shamin. Baal Shamin, ça veut dire le Seigneur des cieux. Le Seigneur des cieux était prié par la population de Palmyre comme un dieu agraire qui amenait les pluies nécessaires à l'agriculture et donc à la subsistance de ces populations de Palmyre. Sentiment de devoir également du fait que, peut-être peu de personnes le savent, mais le sanctuaire de Balshamine a été fouillé par un Suisse, Paul Collard, ancien directeur de l'Institut suisse de Rome et surtout ancien professeur d'archéologie à l'Université de Lausanne. Après sa mort en 1981, le fonds scientifique des archives de Paul Collard est transféré à l'Université de Lausanne, à l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité, où il est toujours conservé aujourd'hui. À l'intérieur de ces archives, vous avez tous les plans en noir et blanc, les plans en couleur, et aussi des milliers de photographies qui documentent très précisément chaque élément architectural du sanctuaire. Nous avons aussi l'ensemble des carnets de fouilles et les croquis qui documentent jour après jour l'évolution de la fouille et qui permettent de documenter encore une fois très précisément les différentes composantes de ce sanctuaire. Je décide alors de lancer un projet de numérisation et d'indexation de ces archives et en partenariat avec une start-up française, Iconem, nous lançons un projet de modélisation en 3D basé sur l'ensemble de notre documentation pour rendre ce patrimoine aux générations futures. Et donc, nous avons terminé actuellement la modélisation du sanctuaire de Balshamine sur ses 4 faces, mais également dans son organisation intérieure, c'est ce qu'on appelle un thalamos, c'est la chapelle à l'intérieur de laquelle était vénéré le dieu des pluies, et il comptait parmi les plus beaux exemples architecturaux de la ville antique de Palmyre. Dans le cadre de cette collaboration avec Iconem, j'ai aussi lancé un partenariat scientifique avec l'Institut du monde arabe. En effet, l'Institut du monde arabe préparait l'année dernière une importante exposition, Cité millénaire, à Paris, où Iconem était partenaire. Et Jack Lang insistait beaucoup dans la préparation pour que le site de Palmyre soit présent dans cette exposition. J'ai alors proposé un partenariat pour pouvoir montrer au public la restitution que nous avions faite du sanctuaire de Balshamine, et je vous propose donc de découvrir cette exposition à Paris. Donc voilà les images qui sont en fait un relevé photogrammétrique par drone en nuage de points effectué par la start-up française Iconem, qui permet de documenter actuellement l'état de destruction du sanctuaire de Balshamine, sur lequel vient s'interposer en transparence le modèle 3D fait entre l'Université de Lausanne et la start-up française Iconem du sanctuaire de Balshamine. On l'a laissé en transparence parce qu'il laisse entrevoir comme ça l'organisation interne de la chapelle. On a laissé aussi la vue sur le site entier de Palmyre pour se rendre compte de l'étendue du site et des destructions. Dont vous avez déjà entendu parler, et Ubisoft a créé pour cette exposition 6 expériences de réalité virtuelle, des expériences immersives, dont une qui concerne directement le sanctuaire de Balshamine, et vous aurez, mesdames et messieurs, ce soir la possibilité, pendant l'apéritif qui suivra, d'essayer cette expérience et de vous plonger dans le site de Palmyre, de revisiter le sanctuaire de Balshamine tel qu'il était avant la destruction.
Un tel projet ne serait pas possible sans des soutiens massifs, un soutien tout d'abord de l'Université de Lausanne évidemment, mais de nombreux partenaires. Et je tiens ce soir à mentionner particulièrement le soutien de la Fondation ALIF, l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones de conflit, avec qui nous avons signé une convention hier dans les murs même de cette université. Et donc je vous remercie pour votre attention.